Mon patron a annoncé à toute l'équipe que j'étais remplacé, parce que je manquais de vision, puis il m'a tendu un carton. 10 minutes plus tard, il est revenu en courant dans la salle de réunion, le visage blême, après que le client a appelé pour demander pourquoi la seule personne qui comprenait le contrat avait été renvoyée. Le carton d'archives qu'il a posé sur la table, juste devant moi, portait encore la mention « Cuisine fragile » inscrite sur le côté, de l'écriture de quelqu'un d'autre. C'est ce détail précis qui a brisé quelque chose dans ma poitrine. Pas les mots qu'il prononçait, ni les 40 visages, disposés autour des tables en fer à cheval, qui faisaient semblant d'étudier leurs ordinateurs portables. C'était le carton. Il n'avait même pas pris la peine de m'en acheter un neuf. Il avait sorti un carton de déménagement usagé du placard à fourniture, un carton qui avait contenu les tasses à café de quelqu'un lors d'un déménagement 3 ans plus tôt, et il l'avait fait glisser sur la table de réunion vers moi, comme un homme qui rend un livre de bibliothèque. Nous allons organiser la transition de Nora hors de ce compte, a dit Curtis. De cette voix chaude et regretteuse qu'il utilisait pour 2 choses seulement. Les licenciements et ses propres promotions. Ce n'est rien de personnel, c'est une question de vision. Calderon entre dans une nouvelle phase, et nous avons besoin d'un leadership capable de voir au-delà des angles morts. Il a laissé le mot « leadership » flotter dans l'air, pour que tout le monde sache de qui il parlait. Il parlait de lui. Nora a été une exécutante solide, mais ce compte a besoin d'un stratège maintenant. Exécutante solide. 11 ans de maison, et voilà l'oraison funèbre. Je n'ai pas pleuré. Je tiens à ce que vous le sachiez, parce que cela a son importance pour la suite. J'ai posé mes 2 mains à plat sur le couvercle de ce carton, j'ai senti le carton céder légèrement sous mes paumes, et j'ai pris une décision en 4 secondes environ, une décision que la plupart des gens auraient mis 4 jours à prendre. J'ai décidé de ne pas dire un seul mot sur ce que Curtis venait de se faire à lui-même. Il ne le savait pas encore, mais le carton qu'il venait de me tendre était là. Seule chose qui retenait 19 millions de dollars en place, et j'étais la seule personne dans cet immeuble à comprendre pourquoi. J'étais la responsable de la mise en œuvre et des contrats sur le compte Calderon depuis 6 ans, lorsque Curtis s'est levé et m'en a écarté. Avant cela, j'avais passé 5 ans à gravir les échelons à partir d'un poste de coordinatrice chez Corvette Systems, une entreprise de taille moyenne qui développait des logiciels de logistique et de gestion de fret pour des sociétés trop grandes pour tourner sur des tableurs et trop radines pour créer leurs propres outils. Nous étions 300 personnes, dans une boîte en verre au bord de l'autoroute, avec du bon café, un parking terrible, et une PDG nommée Eleanor Frost, qui avait fondé la boîte dans un garage dans les années 90. Et qui arpentait encore les couloirs le vendredi en demandant aux gens sur quoi ils bloquaient. Calderon. Freight System était notre plus grand compte, de très loin, 6,2 millions de dollars par an, et le renouvellement de 3 ans qui approchait valait un peu moins de 19 millions de dollars au total. Quand j'ai repris la relation client, le compte était sous assistance respiratoire. Calderon avait signé avec nous à contre-cœur, et il nous haïssait. Pas seulement un désamour, une vraie haine. Parce que les 2 années précédant mon arrivée, Corvette avait épuisé 4 responsables de comptes différents, et à chaque fois qu'un nouveau débarquait, Calderon devait réexpliquer l'ensemble de son fonctionnement depuis le début. Quels terminaux parmi les 40 géraient les expéditions de nuit? Pourquoi le dépôt de Laredo nécessitait une exception de routage sur mesure? Quel vice-président saboterait un déploiement si on ne l'incluait pas en premier? Une connaissance institutionnelle qui n'existait nulle part ailleurs que dans la tête de gens qui ne cessaient de partir. Leur directrice des achats était une femme nommée Adès Okoro, 19 ans d'ancienneté chez Calderon, qui avait la mémoire d'un greffier et la patience d'une femme qui s'était fait brûler, et comptait bien ne plus jamais l'être de la même façon. La première fois que j'ai pris l'avion pour aller à leur siège, elle m'a fait attendre 50 minutes, puis a ouvert notre réunion en disant « Vous êtes le 5e qu'on m'envoie. » J'ai arrêté de prendre la peine
D'apprendre vos noms tant que vous n'avez pas survécu à un trimestre. Chi. Mangeait des amandes dans un petit pot en verre sur son bureau. Je me souviens. Du son du couvercle. J'ai survécu au trimestre. J'ai survécu à beaucoup de trimestres. Et quelques. Par au cours de la 2e année, quand Hadès a enfin commencé à me faire confiance, elle a dit la phrase qui allait plus tard faire voler la vie de Curtis en éclats. Même si ni elle ni moi ne le savions alors. J'ai besoin d'une protection écrite dans le prochain contrat, avait-elle dit. Pas d'une remise. D'une protection. Je ne veux plus revivre le coup de la porte tournante. Alors je l'ai écrite. Et je n'ai jamais dit à personne que je l'avais faite. La première chose qui a mal tourné après l'épisode du carton, ce fut le silence. Et ce silence était ma propre faute. J'ai fait mes cartons, j'ai porté mon carton, cuisine fragile, à travers l'open space, en passant devant des gens qui refusaient de croiser mon regard, et je suis rentré chez moi. Je suis resté assise dans ma voiture, sur le parking de mon immeuble, pendant un moment, écoutant le moteur cliqueter en refroidissant. Et dans les jours qui ont suivi, je n'ai rien dit. Je n'ai rien publié. Je n'ai pas écrit au RH. Je n'ai pas répondu aux 6 collègues qui m'ont envoyé des messages du type « Tu vas bien ? Que s'est-il vraiment passé ?» Je me suis dit que c'était de la dignité. En y repensant, c'était la même blessure qui guidait toute ma carrière. Cette croyance, martelée par un ancien patron qui m'avait volé un projet dans mes 20 ans, selon laquelle le travail parle d'eux-mêmes, qu'il faut faire profil bas et laisser les résultats plaider pour vous. C'est une croyance réconfortante. Mais c'est aussi exactement la croyance qui permet à des gens comme Curtis d'exister. Et avait passé 1 an à présenter mes analyses trimestrielles sur Calderon à Eleanor et au conseil d'administration comme s'il s'agissait de sa propre réflexion stratégique, et je l'avais laissé faire, parce que me plaindre me semblait indigne. Mon silence n'était pas de la force. C'était la chose qui m'avait rendu effaçable. Alors, quand Curtis a dit à tout le monde que je manquais de vision, la salle l'a cru. Pourquoi ne l'aurait-il pas cru? Personne n'avait jamais vu mes rapports. Il n'avait jamais vu que son nom au-dessus. Et pendant que tout le monde supposait silencieusement que j'avais été écarté pour sous-performance, l'horloge du renouvellement continuait de tourner. Le contrat de Calderon n'était pas une chose qu'on signait simplement le jour du renouvellement. C'était un auto-renouvellement tacite avec une fenêtre de préavis, un corridor spécifique de 11 jours avant la date anniversaire, durant lequel chaque partie pouvait déclencher des modifications, et à l'intérieur duquel certaines conditions devaient être impérativement satisfaites. Sous peine de voir l'ensemble du renouvellement s'effondrer et basculer sur une extension à court terme à des tarifs punitifs. Cette fenêtre s'était ouverte le matin même où Curtis m'avait tendu le carton. Personne ne la surveillait. J'étais la seule personne à la surveiller. Mon remplaçant n'existait pas encore. L'appel est arrivé 10 minutes après que j'ai vidé mon bureau. Je sais que c'était 10 minutes, parce que j'étais encore sur le parking. J'ai appris les détails plus tard, mais voici ce qui s'est passé à l'intérieur. L'assistante d'Hadès Okoro a tenté de me joindre sur ma ligne directe, et a reçu un message automatique m'indiquant que ma boîte mail était désactivée. Hadès n'aime pas les boîtes mail désactivées. Pour elle, une boîte mail désactivée, c'est la porte tournante avec une nouvelle couche de peinture. Elle a donc appelé le numéro principal de Corvette et a demandé, de la voix plate d'une femme qui confirme une crainte, pourquoi la seule personne chez Corvette qui comprenait son contrat avait été écartée à 11 jours de son renouvellement. Curtis est revenu en courant dans cette salle de réunion, à ce qu'on m'a dit. Tout le sang vidé de son visage, en demandant si quelqu'un avait les dossiers Calderon de Nora. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de dossier Calderon. Pas vraiment. Pas le genre de dossier qu'il cherchait. Il n'y avait pas de guide d'utilisation.
Il n'y avait pas de classeur. Il y avait un dossier partagé, rempli de factures, de modèles de présentation et d'analyses trimestrielles. Peaufine qu'il avait blanchi vers le haut sous son propre nom. Mais là, véritable connaissance opérationnelle de ce compte, l'exception Laredo, le vice-président qui vous torpillerait, la raison exacte pour laquelle Hadez résigné résidait dans un seul endroit, et cet endroit venait de transporter un carton usagé jusqu'au parking. Il ne m'a pas appelé ce jour-là. Son orgueil le lui interdisait. À la place, il a fait la chose qui a tout aggravé, ce qui est un motif récurrent chez Curtis. Chaque geste qu'il faisait pour régler le problème coupait l'entreprise un cran plus loin de la personne dont le renouvellement dépendait réellement. Il a promis à Eleanor une transition fluide. J'ai entendu parler de cette transition fluide, par un ami encore à l'intérieur, Warren Ozzie, qui gérait les RH et n'avait jamais beaucoup aimé Curtis. Warren m'a appelé le jeudi, ostensiblement pour me guider à travers mes documents de fin de contrat, puis a passé 20 minutes à ne surtout pas me parler de mes documents de fin de contrat. Il a dit à Eleanor qu'il prenait personnellement la honte sur Calderon, m'a dit Warren. Il lui a dit que la relation dépendait trop d'une seule personne. Et que c'était l'occasion de l'institutionnaliser, je cite. Une pause. Il a utilisé le mot vision 4 fois dans une seule réunion, Nora. J'ai compté. J'ai commencé à compter. Qu'a dit Eleanor? Elle lui a demandé le dossier de reprise du compte. La documentation de transition. La voix de Warren est devenue prudente. Il a dit qu'il le lui donnerait d'ici lundi. J'ai posé mon café. Ma cuisine était calme, seul le réfrigérateur ronronnait. Le chien du voisin s'égosillait contre le facteur 2 étages plus bas. Les bruits ordinaires d'un jeudi où votre carrière vient d'exploser. J'ai regardé le carton, cuisine fragile, que je n'avais toujours pas déballé, posé sur ma table à manger, là où je l'avais laissé tomber. Il n'y a pas de dossier, Warren. Je sais qu'il n'y a pas de dossier. Il n'y a jamais eu de dossier. C'était moi. Il a viré le dossier. Je sais, a répété Warren, plus bas. C'est pour ça que j'appelle. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Parce que ce n'était pas du triomphe. Cela ressemblait plus à du vertige. Pendant des années, j'avais porté ce compte comme un second emploi secret. Tout cela dans ma tête. Rien de tout cela n'étant porté à mon crédit. Et j'en avais éprouvé de la rancœur, d'une manière sourde et latente, que je ne m'étais jamais autorisé à regarder en face. Et maintenant, la machine allait se broyer elle-même en essayant de tourner sans la seule pièce qu'elle avait jetée. Et il y avait une partie de moi, une partie froide, fatiguée, sous-payée pendant 11 ans et qui voulait juste rester assise dans ma cuisine calme et regarder le spectacle. Mes mains ne tremblaient pas. Cela m'a surprise. Je m'attendais à ce qu'elle tremble. J'ai dit à Warren que je ne pouvais pas discuter du compte. Après tout, je n'y étais plus employé. Puis j'ai raccroché, je n'ai appelé personne. Le lundi est arrivé, et Curtis n'avait pas de dossier, parce qu'on ne peut pas produire un document sur quelque chose qui n'a jamais été qu'une personne. Curtis m'a envoyé un texto le mardi suivant, pas un appel, un texto, ce qui me disait tout sur la façon dont il percevait le rapport de force, jusqu'à la seconde exacte où tout s'est inversé. Salut Nora, sans rancune j'espère. Tu connais la restructuration, tu sais comment ça se passe. Écoute, Calderon a quelques questions sur la transition et tu es évidemment l'experte sur le sujet. Y a-t-il une chance que tu consultes pour nous 2 semaines? Histoire de maintenir le cap? On fera en sorte que ça vaille le coup pour toi. Je l'ai lu 4 fois. 2 semaines. Maintenir le cap. Experte. Il m'avait rétrogradé d'experte stratégique à simple exécutante devant 40 personnes. Et maintenant, acculé, il me rétrogradait à nouveau. Cette fois au rang
d'intérimaire, tout en continuant, de manière incroyable, à présenter cela comme une faveur qu'il me faisait. Mais ce n'est pas cette ligne qui m'a fait reposer mon téléphone, me lever et marcher jusqu'à ma fenêtre. La ligne qui a fait ça était enfouie dans l'hypothèse sous-jacente à tout le message. Il pensait qu'il s'agissait d'un problème d'effectif. Il pensait que le problème était que Calderon m'aimait bien et serait rassuré de voir mon visage pendant quelques semaines durant le passage de témoin. Il pensait que le risque était d'ordre affectif, le confort du client, la continuité relationnelle, des choses douces. Il n'avait aucune idée du paragraphe 7.4. Il ne savait pas qu'il existait. Il n'avait jamais lu le contrat d'aussi près, parce que lire le contrat d'aussi près, c'était mon travail, le travail de l'exécutante, le travail sous son niveau. Il avait transmis mes analyses vers le haut sans jamais comprendre la chose qu'elle analysait. Et à cet instant précis, debout à ma fenêtre, à regarder un camion de livraison tourner au ralenti sur le parking en bas, toute la question de ma vie a pivoté de 90 degrés. Je me demandais, comment récupérer mon travail? La mauvaise question. La petite question. La question de l'exécutante. La vraie question. Celle que Curtis venait de me tendre involontairement avec ce carton usagé. Était, que vaut réellement ce que je sais? J'ai répondu par une seule ligne, j'aurais besoin de parler à votre directrice juridique avant de discuter de quoi que ce soit concernant le compte. 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Il lui a fallu 9 minutes pour répondre, et quand il l'a fait, toute la chaleur avait disparu. Pourquoi aurais-tu besoin de parler au service juridique? Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé cogiter. Le paragraphe 7.4 s'intitulait « Continuité du responsable désigné » et je l'avais écrit 14 mois plus tôt, sur une table en stratifie au siège de Calderon. Sous le regard d'Adès Okoro pendant que je tapais. Voici ce qu'il disait, dans sa version simple. Le renouvellement automatique de Calderon, celui de 19 millions de dollars, la victoire phare, la chose que Curtis voulait s'approprier. Entièrement pour verrouiller sa promotion a été contractuellement conditionnée par l'affectation continue d'un unique responsable de la relation. Identifié par son nom dans l'accord signé, qui devait rester le point de contact désigné de Calderon pendant toute la fenêtre de renouvellement et contresigné affirmativement l'attestation de continuité durant cette période. Si cette personne nommée était retirée, réaffectée ou indisponible pendant le corridor de préavis, et si Calderon ne renonçait pas à cette condition par écrit, le renouvellement automatique n'avait pas lieu. Au lieu de cela, l'ensemble de l'accord basculait sur une extension temporaire de 90 jours, à un tarif que Calderon avait toutes les raisons de rejeter immédiatement pour partir chez un concurrent. Le responsable désigné, c'était moi, nommément Nora Seyé, écrit en toute lettre dans l'annexe C, parce qu'Adès avait insisté pour que le nom soit celui d'une personne et non d'un rôle, parce que les rôles pouvaient être réaffectés par une entreprise, alors qu'une personne ne le pouvait pas. Et que se faire avoir par une réaffectation était précisément la seule chose contre laquelle elle voulait se prémunir. J'avais fait gagner cette clause à Calderon. En silence. Je ne m'en étais jamais vanté, parce que me vanter me semblait prétentieux, et parce que c'est la partie dont je suis le moins fier. Un coin possessif en moi aimait l'idée d'être le mur porteur que personne ne savait être porteur. Je me disais que c'était de l'humilité. C'était de l'appropriation. C'était le seul pouvoir que je m'étais autorisé à prendre, et je l'avais pris en secret. Ce qui signifiait que lorsque Curtis m'a effacé, il a effacé la seule chose qui se dressait entre sa société et une catastrophe. Et il l'a fait en souriant, parce qu'il ne pouvait sincèrement pas le voir. La propre directrice juridique de Corvette ne connaissait pas non plus le paragraphe 7.4, pas vraiment. Il avait été révisé et approuvé 14 mois plus tôt. Puis classé et oublié, une clause parmi des centaines, jusqu'à ce que quelqu'un
À y regarder de plus près. Quelqu'un est allé y regarder ce vendredi-là. Elle s'appelait Myriam Aldis, 22 ans de droit des contrats commerciaux. Compteur, engagé par Eleanor 2 ans plus tôt précisément parce que les contrats de Corvette étaient devenus trop gros pour reposer sur la seule confiance. Warren m'a raconté plus tard qu'elle avait été convoquée pour une révision d'urgence lorsque l'équipe d'Adès avait formellement, par écrit, demandé la confirmation de la continuité du responsable désigné conformément au paragraphe 7.4, en vue de l'attestation de renouvellement. Adès avait arrêté d'attendre que Corvette comprenne par lui-même. Elle avait attrapé le contrat et tiré elle-même sur la goupille. Myriam a lu le 7.4, puis elle l'a relu. Ensuite, selon Warren, elle est entrée dans le bureau d'Eleanor Frost sans frapper ce que Myriam Aldis ne faisait jamais et a fermé la porte. Le renouvellement automatique ne pouvait pas avoir lieu. Le responsable désigné avait été retiré du compte 11 jours avant la fermeture de la fenêtre. Calderon n'avait pas renoncé à la condition. Calderon avait fait l'inverse, en l'invoquant formellement, ce qui signifiait qu'en l'état des choses, à 17 h le mercredi suivant, les 19 millions de dollars ne se renouvelaient pas. Il basculait sur 90 jours à des conditions qu'Adès regarderait une seconde avant de claquer la porte, pour aller tout droit dans les bras du concurrent qu'elle démarchait discrètement en guise de couverture. Parce que se faire avoir une deuxième fois était le seul résultat qu'Adès avait bâti toute sa carrière à éviter. Et le carton. Le carton usagé avec la cuisine de quelqu'un d'autre écrite sur le côté. En l'espace d'une semaine, ce carton était passé d'une insulte mesquine à l'objet le plus cher de tout l'immeuble. Curtis n'avait pas écarté une personne sous-performante. Il avait personnellement, publiquement et officiellement retiré la personne désignée par le contrat dont dépendait le plus grand contrat de l'entreprise, et il l'avait fait pour s'attribuer le mérite de ce contrat. Et ce renvoi était l'acte exact qui le tuait. Myriam Aldis a posé une seule question à Eleanor, a dit Warren. Elle a demandé de qui est la signature sur la recommandation stratégique de restructurer ce compte. Chaque analyse trimestrielle que Curtis avait transmise vers le haut, sous son propre nom, était sur le point de devenir une preuve dans une histoire très différente de celle qu'il racontait. Curtis a d'abord essayé de régler le problème lui-même. Évidemment. C'était toujours le même schéma. Chaque tentative de réparation tranchait un lien de plus, et celle-ci fut la pire. Warren m'a donné le récit détaillé plus tard, en grimaçant tout du long. Le vendredi après-midi, avant même que la porte du bureau d'Eleanor se soit refermée derrière Myriam Aldis, Curtis a eu vent que Calderon posait des questions sur la continuité, et il a décidé que la réponse était d'avoir une longueur d'avance en s'en occupant personnellement. Il a extrait un analyste brillant et terrifié, nommé Dev Ramachandran, d'un autre compte, et lui a ordonné de reconstituer le dossier d'exploitation de Calderon d'ici lundi, un document qui n'avait jamais existé, à partir d'une relation à laquelle Dev n'avait jamais touché, en un week-end. Puis, sans prévenir le service juridique, sans prévenir Eleanor, Curtis a décroché son téléphone et a appelé directement Adès Okoro pour la rassurer. J'aurais payé cher pour entendre cet appel. Je n'ai pas eu besoin de le faire. Adès me l'a décrit plus tard en 2 phrases. Il m'a dit que la transition se ferait sans heurts et qu'il serait personnellement mon point de contact à l'avenir, a-t-elle dit. Puis il m'a demandé de lui expliquer, je cite, les bases de notre compte ou pour qu'il puisse se mettre à niveau. Elle a marqué une pause. Je dirige les achats depuis 19 ans. Quand un fournisseur retire la seule personne qui comprend votre entreprise, puis vous appelle pour vous demander de lui réexpliquer votre métier depuis le début, ce n'est pas du réconfort. C'est le retour de la porte tournante. Cet appel a été le moment où Calderon a cessé de louvoyer et a formellement invoqué le paragraphe 7.4 par écrit. Curtis, en essayant de colmater la fuite, avait personnellement apporté à Adès la preuve exacte que la chose contre
laquelle elle s'était protégée se reproduisait. Le dossier de Dev est arrivé le lundi matin, 11 pages, constitué en majorité de captures d'écran de mai. Ancienne présentation dont les en-têtes avaient été rognées, faute d'avoir autre chose pour le reconstituer. Eleanor en a lu 4 pages, a dit Warren. Puis les a reposées très délicatement, de la manière dont on repose un objet déjà brisé. Elles m'ont appelé le samedi matin. Pas Curtis. Eleanor Frost elle-même, avec Myriam Aldis sur la ligne à ses côtés, et j'ai pu entendre dès les 3 premières secondes que la température dans cette pièce n'avait rien à voir avec celle de la salle de réunion où l'on m'avait tendu un carton. Nora, a dit Eleanor, je vous dois une conversation que j'aurais dû avoir il y a 1 an. Mais là tout de suite, je dois vous demander quelque chose. Et je veux que vous sachiez que je comprends parfaitement que je le demande depuis une position où je n'ai presque aucune légitimité pour demander quoi que ce soit. Êtes-vous prête à venir lundi? J'étais à nouveau dans ma cuisine. Le chien du dessous s'était tu pour une fois. J'avais une liste de courses à moitié terminée sur le comptoir, des œufs, de la lessive, la marque de thé spécifique que ma mère aimait. Et je me souviens l'avoir regardé pendant qu'une PDG, qui avait avalisé mon licenciement, me demandait de l'aide, en me disant à quel point ce papier avait l'air ordinaire. Puis-je demander ce qui a changé, ai-je dit, non pas parce que je ne le savais pas, mais parce que je voulais entendre si elles allaient me dire la vérité. Myriam peut vous expliquer la situation contractuelle, a commencé Eleanor. Et Myriam, Dieu la bénisse, a coupé court, paragraphe 7.4, a dit Myriam. C'est vous qui l'avez écrit. J'aimerais savoir pourquoi personne ne savait que vous l'aviez écrit, mais c'est une conversation pour une semaine plus calme. Pour faire court, Madame Seyé, vous êtes le responsable désigné, la cliente a invoqué la clause. Et il n'y a aucune version de ce renouvellement qui puisse se faire sans vous. C'est ce que j'ai dit à Eleanor. C'est ce que j'ai dit à l'équipe dirigeante. Et je vous dis la même chose qu'à eux, ce n'est pas un service que vous nous rendriez. C'est un moyen de pression que vous possédez. Je vous conseille de venir avec votre propre avocat. Je l'ai aimé immédiatement. C'est une sensation étrange d'éprouver un élan de sympathie envers l'avocate qui vous explique que votre ancien employeur est pieds et poings liés. Mais c'était là. Et Curtis, ai-je demandé. Il y a eu un silence sur la ligne qui en disait long avant que l'une ou l'autre ne réponde. Curtis, a fini par dire Eleanor, a été prié de préparer un compte rendu de ses prises de décision et de la paternité des documents stratégiques qu'il a présentés au cours de l'année écoulée. Un souffle. Je les ai lus côte à côte maintenant, Nora. Vos rapports et ses présentations. Je reconnais votre écriture. Je la connais depuis des années, sans savoir que c'était la vôtre. Voilà. La chose que j'avais laissé se produire en restant silencieuse était enfin nommée à haute voix. Par la seule personne dont j'avais passé 11 ans à essayer de gagner l'estime, sans jamais lui dire une seule fois ce que j'avais réellement fait. Je viendrai lundi, ai-je dit, avec mon conseil. C'est ici que je dois vous expliquer quel était réellement le choix à faire. Parce que ce n'était pas le choix auquel vous pensez. L'option évidente était de venir le lundi et de récupérer mon travail. Une réintégration, des excuses. Peut-être une promotion, et l'immense satisfaction privée de voir Curtis ravaler son orgueil devant Eleanor. Une vindicte silencieuse, propre, pliée avant le déjeuner. Mais Myriam avait utilisé un mot lors de cet appel qui n'avait cessé de tourner dans ma tête tout le week-end, pression. Et le dimanche soir? J'avais compris qu'il y avait 2 choses totalement différentes que je pouvais faire des 72 heures à venir, et qu'elles menaient à 2 lives totalement différentes. Je pouvais accepter la réintégration. Reprendre mon rôle d'exécutante, mieux payé, mieux titré, mais réintégré dans la même machine qui m'avait fait disparaître une fois, et qui, à la moindre mauvaise passe ou face à un autre manager affamé, me ferait disparaître à nouveau.
Revenir à la croyance que le travail parle d'eux-mêmes, je savais désormais exactement ce que valait cette croyance. Elle valait un carton de déménagement usagé. Ou alors, je pouvais verrouiller la clause, entrer dans cette réunion de renouvellement au sommet, non pas comme une employée reconnaissante de revenir, mais comme la seule personne dans la pièce dont la signature était indispensable pour obtenir les 19 millions de dollars. Et négocier non pas pour récupérer mon ancien poste, mais pour imposer mes conditions, la propriété directe du compte. Par écrit, un titre correspondant à ce que je faisais réellement, une rectification publique du dossier sur la paternité du travail que Curtis vendait, et une rémunération ajustée parce que j'étais, selon les termes de leur propre directrice juridique, le mur porteur. Le piège, la chose qui me tordait l'estomac et me coupait le sommeil tout au long du dimanche soir était que la seconde option exigeait que je cesse d'être la personne qui laisse couler par dignité. Elle exigeait que je m'assoie dans une pièce remplie de dirigeants, d'un client et de mon ancien patron, et que je dise, à voix haute, voici ce que valent mes connaissances, et voici ce que cela coûte. Après une vie passée à faire l'inverse, après 11 ans de carton. La fenêtre de préavis de Calderon se fermait le mercredi à 17h. La réunion de renouvellement décisive avait lieu le lundi à 10h. Mon avocate, une femme vive et posée nommée Priscilla Vann, que j'avais engagée le samedi après-midi, était assise à mes côtés. En face de nous, de l'autre côté de la longue table en verre, se trouvaient Eleanor Frost, Myriam Aldis, Warren Osier. 2 membres du comité exécutif. Tout au bout, isolé, était assis Curtis. Et je veux le décrire avec précision, parce que c'est la dernière fois que je le décrirai. Il ressemblait à un homme qui venait tout juste de comprendre quelque chose. La chaleur avait disparu. La voix de l'homme de vision aussi. Il avait un bloc-notes juridique devant lui, et rien d'écrit dessus. Quand je suis entré, il a ouvert la bouche pour dire quelque « Nora, écoute. » Et Myriam Aldis, sans même lever les yeux de son dossier, a dit « Curtis. » Il s'est interrompu, puis a fermé la bouche. Et puis, à 10h précises, l'écran au fond de la pièce s'est allumé, et Adès Okoro nous a rejoints en visioconférence depuis le siège de Calderon. Je pouvais voir le petit pot en verre rempli d'amandes sur le coin de son bureau. Et j'ai compris que quoi qu'il arrive ensuite, cela se passerait devant le client. Adès ne faisait pas de petites conversations de politesse. Avant de commencer, a-t-elle dit, je veux poser la position de Calderon. Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans le compte rendu, parce que c'est l'ambiguïté qui nous a tous amenés ici. Elle avait une copie imprimée du contrat, qu'elle a brandi. Nous renouvelons conformément au paragraphe 7.4. Continuité du responsable désigné. Nora Seyé, nommé, tel qu'exécuté. Nous avons invoqué la clause par écrit le 4. Il n'y a pas été renoncé, et il n'y sera pas renoncé. Si Madame Seyé n'est pas le responsable désigné qui contresigne. Pendant cette fenêtre, Calderon ne renouvelle pas automatiquement. Nous basculons sur 90 jours, et mon conseil d'administration m'a autorisé à utiliser ces 90 jours pour finaliser avec un concurrent sur lequel nous avons déjà commencé l'audit. Elle a reposé le contrat. Les amendes, le couvercle. J'ai construit cette clause avec Madame Seyé, a poursuivi Adès, parce que votre entreprise nous a échaudé 4 fois en 2 ans. En traitant les personnes qui comprenaient notre activité comme des éléments interchangeables. Je lui ai dit que je ne revivrai plus jamais le coup de la porte tournante, et elle s'est assurée que je n'ai jamais à le revivre. Alors je vais être direct. Je me fiche de votre organigramme. Je me fiche de savoir de qui venait cette vision. Je résignais avec la personne qui protège ce compte depuis 6 ans, aux conditions qu'elle et moi avons construites, où je ne résignais pas du tout. Puis elle a croisé les mains et a attendu. Et toute la salle s'est lentement tournée vers moi. J'aimerais vous dire que j'ai fait un grand discours. Je ne l'ai pas fait. J'ai
Vu trop de gens détruire leurs propres moyens de pression avec des discours. J'ai laissé Priscilla exposer les conditions, de manière claire et sans émotion, une par une, pendant que j'observais le visage d'Eleanor et celui de Curtis, en faisant le seul calcul qui importait. La propriété directe de la relation avec Calderon, à mon nom, par écrit. Sous la responsabilité d'Eleanor et non de Curtis. Un titre directrice de la stratégie. Client correspondant au travail effectué, et non au carton. Une rectification. Écrite dans les dossiers internes concernant la paternité des documents stratégiques présentés au cours des 14 mois précédents. Et une rémunération. Renégociée pour refléter le fait que j'étais, selon les propres constatations de leur directrice juridique, le mur porteur. C'est Myriam qui a craqué la première, et elle l'a fait en ma faveur. Pour le compte rendu, a-t-elle dit à la salle, l'évaluation du service juridique est que les conditions sont raisonnables par rapport au risque encouru, et que le risque est bien réel. Nous sommes à 11 jours d'une fenêtre de 11 jours. Mercredi. À 17 h, cela devient un problème de 90 jours, d'une valeur d'environ 19 millions de dollars. Elle a regardé Eleanor, je signerai. Eleanor Frost avait créé une entreprise à partir d'un garage. Elle n'était pas arrivée là en se montrant sentimentale sur de mauvais sujets. Elle m'a regardé pendant un long moment, et il y a eu dans son visage une chose que j'avais attendue pendant 11 ans, et que j'avais presque cessé de croire possible, de la reconnaissance. Et elle a dit, d'accord. Pour tout. Et Nora, je suis désolé. Non pas pour la négociation, mais pour cette année passée sans savoir de qui. Je lisais le travail. C'est là que Curtis a enfin pris la parole. Cela montait en lui, je le voyais. La rougeur qui lui montait au cou, le bloc-notes toujours vierge, la panique qui finissait par exploser dans le seul coup qui lui restait, qui était le coup même qu'il avait mené là. C'est de l'extorsion, a-t-il lancé, la voix déraillant sur le mot. Elle prend l'entreprise en otage pour une subtilité technique qu'elle a glissée en douce dans un contrat. Ce n'est pas de la stratégie, c'est du sabotage. Où est la vision dans le fait de faire chanter son propre employeur? La vision. Il tentait de se raccrocher une toute dernière fois à ce mot dont il s'était drapé, ce mot qu'il avait utilisé pour décrire ce qu'il prétendait me manquer. Et Hadès Okoro, depuis l'écran au fond de la pièce, a lâché un rire. Bref et froid. Monsieur Bramwell, a-t-elle dit, j'ai eu exactement une conversation avec vous, il y a 3 jours, quand vous avez appelé mon bureau en me promettant une transition sans heurts. Savez-vous ce que je vous ai demandé? Je vous ai demandé pourquoi le dépôt de Laredo appliquait une exception de routage. Vous ne le saviez pas. C'est pourtant écrit dans l'analyse que vous avez envoyée à votre PDG sous votre propre nom. J'ai vu ces analyses, nous les recevons aussi, mais vous ne le saviez pas, parce que ce n'est pas vous qui les avez écrites. Sa voix n'a jamais monté d'un ton. C'est cela, la vision dont vous parlez. Elle a toujours été la sienne. Vous n'avez fait que porter le carton. Le renouvellement a été exécuté le mercredi à 16h12, 48 minutes avant la fin de la fenêtre, avec mon nom inscrit comme responsable et directrice de la stratégie client sur la ligne de signature. Curtis a gardé son poste. Je veux être honnête là-dessus, parce que la version idéaliste de cette histoire s'achèverait par son expulsion du bâtiment escorté par la sécurité, mais la vie est rarement aussi bien réglée. Il a gardé son poste, mais a perdu tout ce pour quoi ce poste existait. La promotion qu'il m'avait licenciée pour obtenir s'est évaporée la semaine même. On n'accorde pas de promotion à l'homme dont la signature figure au bas de la recommandation qui a failli coûter 19 millions de dollars à la fermeté. Eleanor lui a retiré la gestion de la relation avec Calderon de manière permanente, pour me la confier. L'analyse de la paternité des documents réalisés par Myriam a été versée à son dossier RH. Il est resté, diminué, dans une entreprise où la PDG,
la directrice juridique et la moitié de l'équipe dirigeante savaient désormais, dans les moindres détails documentés, que la vision n'avait jamais été la sienne. Le mythe du visionnaire était la seule chose qu'il avait vraiment possédée, et il avait disparu. Et il devait continuer à venir travailler dans un bâtiment haut. Tout le monde savait que cela avait disparu. Je pense que c'est pire que d'être licencié. Je pense qu'il le pense aussi. Hadès m'a envoyé une caisse d'amende. Sans mots. Elle n'en avait pas besoin. J'ai déballé le carton ce mercredi soir-là, le carton, cuisine fragile. Enfin sur ma table à manger, et il s'est avéré qu'il ne contenait presque rien qui valait la peine d'être gardé. Une agrafeuse, une plante morte, une tasse. Les débris accumulés de 11 années à faire profil bas. J'ai jeté la majeure partie. J'ai gardé le carton. Il est dans mon placard. Je ne sais pas exactement pourquoi, si ce n'est que je crois que j'ai besoin de me rappeler ce qu'il en coûte de laisser son travail parler d'eux-mêmes quand personne ne sait qu'il est le vôtre. Un trimestre plus tard, Myriam Aldis a réécrit discrètement les modèles de contrat de corvette. Chaque grand compte comporte désormais une clause de continuité du responsable désigné en standard, la chose exacte que Curtis avait essayé d'effacer, désormais institutionnalisée à travers toute l'entreprise. Protégée. Il s'avère que c'était simplement classé sous le nom de quelqu'un d'autre.